Et bonjour. Dans cette vidéo, je vous amène avec moi pour le 6e jour de ma randonnée au fil du Verdon, au départ du Point Sublime qui me fera arriver au col d'Illoire, sur la commune de Éguines. Mais avant cela, je tenais à préciser que l'itinéraire que j'ai emprunté était différent de celui que j'avais envisagé. Principalement à cause de la météo. Je vous rappelle que depuis mon départ, je suis parti avec la neige, donc au-dessus de la Foudalos, et je me suis pris la pluie tous les jours. Chaque fin de journée, quasiment, je me suis pris la pluie. Et donc la météo était fortement défavorable pour faire le parcours que j'avais envisagé, c'est-à-dire au départ du Point Sublime, emprunter le sentier Martel, suivre sur le sentier de l'Imbu, et sortir par le sentier Vidal, qui devait ensuite me mener par le GR jusqu'au col d'Illoire, sur la commune de d'Éguines. Non, d'ailleurs, c'était pas un GR, c'était le PR, qui est en dessous de la route. Mais donc hier soir, pendant que j'étais coincé sous la pluie, sous mon abribus au Point Sublime, avant que Philippe vienne me secourir et m'accueille chez lui avec Magali, j'ai pas mal communiqué donc par Messenger avec notamment avec Sébastien, principalement Sébastien des trekkers compulsifs, qui m'avait fortement recommandé de changer mon itinéraire et de ne pas emprunter surtout la sortie du sentier Vidal, qui à cause de la météo devait certainement être fortement impraticable, en très mauvais état, compte tenu aussi du fait que ça fait 5 jours que je marche et que j'ai un sac à dos de 22 kilos sur le dos. C'est vrai que c'est pas pareil que de le faire avec un sac à dos sur une journée de quelques kilos. Et donc Sébastien m'avait fortement recommandé de changer mon itinéraire, de ne pas emprunter ce sentier-là, pour éviter tout accident. Alors c'est vrai que j'étais pas très favorable à un changement d'itinéraire parce que je me disais que c'était un petit échec de ma part de ne pas faire l'itinéraire que j'avais prévu de faire depuis le début. Mais on va dire que ces arguments ont été plus forts, que la nuit a été bénéfique, et donc ce matin quand je me suis réveillé, j'ai en effet décidé de faire ce que Sébastien m'avait recommandé, c'est-à-dire donc de partir du Point Sublime, de suivre le sentier Martel, mais au lieu de m'engager sur le sentier de l'Imbu, au niveau de l'intersection, de remonter plutôt au chalet de la Maline, et de là aller jusqu'à la Palue, où du coup j'ai demandé à Marion de venir me récupérer de la Palue pour me mener au col d'Illoire en voiture, puisque forcément le chalet de la Maline est sur la rive droite et le col d'Illoire où je suis censé dormir est sur rive gauche. Donc à pied, il était impossible que je puisse faire la boucle. Donc en termes de kilomètres sur la journée, je suis plus ou moins sur les mêmes distances, ce qui n'empêche pas les kilomètres effectués sur la journée. Mais voilà, j'ai dû adapter un petit peu ce parcours, et donc voilà. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas suivre l'itinéraire qui était prévu sur la carte, comme présenté au début. Mais voilà, je suis sorti au chalet de la Maline, je suis allé jusqu'au village de la Palue à pied, jusqu'au lavoir de la Palue. Et donc Marion est venue me récupérer en véhicule pour me faire le transport, pour me faire la transaction jusqu'au col d'Illoire où finalement j'ai bivouaqué. Allez, je vous montre tout ça, c'est parti. Donc avant de partir, après avoir pris un petit déjeuner avec eux, petit selfie avec Magali et donc Philippe, qui auront été super avec moi, qui m'auront hébergé donc chez eux pendant toute la nuit, compte tenu de la météo de la veille, vraiment défavorable. Donc voilà, petit selfie avant de prendre mon départ. Départ assez tôt le matin avec la brume qui se lève. J'emprunte donc le chemin, le sentier qui descend du Point Sublime jusqu'au départ du sentier Martel, avec un point de vue sur le départ des gorges, et en avant.
La rando commence en prenant le couloir Sanson, donc il y a un tunnel creusé directement dans la roche qui à la base aurait dû servir à dévier l'eau pour des besoins en électricité et qui finalement ne verra jamais le jour. Dans ce couloir, un trou avec une grille qui est assez connue, où on a un point de vue qui donne directement sur le Verdon. Petit passage délicat, entre guillemets, avec une main courante qui permet de gravir un petit peu ces quelques mètres en montant. Puis de continuer le sentier à côté de ce superbe cairn où je pense que chaque année, plein de personnes mettent la petite pierre à l'édifice. Et donc celui-ci, pour le rater, à part Gilbert Montagnier, je vois pas comment on peut faire. Juste ces quelques secondes, je ne sais pas si vous entendez le bruit de l'eau, mais qui m'accompagne depuis quasiment le début. Et c'est un bon repère, ça berce, ça occupe l'esprit. Le sentier Martel, très agréable, humide, glissant, mais très agréable. Et donc bercé par ce bruit de l'eau en permanence. C'est très sympa. J'espère que vous l'entendez. J'ai aucune idée de ce que ça peut donner sur la vidéo. Le sentier continue par un petit passage, ça monte bien, des jolies marches, donc bon, on le prend tranquille, je le prends à mon rythme. N'oubliez pas que j'ai un sac de 22 kilos sur le dos, donc je le fais pas en courant, et voilà, un pas après l'autre, ça avance, donc tout en continuant le GR, et en me posant sur des points de vue qui me donnent des axes sur le Verdon vraiment magnifiques. Arrive enfin la première grosse étape du sentier Martel, la Brèche Imbert, donc cette superbe montée en escalier, en fer, qui voilà, est un passage un peu délicat dans ce sens, puisque forcément c'est plus facile à descendre qu'à monter. Euh, mais voilà, j'y suis, je sais qu'il faut que j'aille jusqu'en haut, donc je prends mon souffle et c'est parti. Et nous y voilà, la Brèche Imbert, tant attendue, n'est-ce pas? Avec ses au moins 800 marches, sinon plus. Non, je rigole, il n'y en a pas autant, mais vu que j'ai le vertige, pour moi, ça fait au moins ça. Je vous laisse admirer par la même occasion le magnifique ciel bleu qui m'accompagne une fois de plus. Donc voilà, Brèche Imbert, une des étapes majeures sur le sentier Martel, notamment dans le sens où je le fais, parce que les escaliers sont plus faciles à descendre qu'à monter. D'autant qu'avec mon sac, qui a tendance à plutôt vouloir me ramener vers le bas que de m'aider à monter, j'ai toutes les chances pour mettre un bon quart d'heure pour monter. Bref, on se retrouve en haut, peut-être, je l'espère, et je vous fais un point une fois que j'ai réussi ma petite ascension. Et ben voilà, j'y suis, en haut. Je vous cache pas que j'étais pas rassuré, mais ça c'est fait. Je n'ai pas trop admiré le paysage non plus. C'est pour ça que je préfère faire une petite vue maintenant. Voilà, la Brèche Imbert. Alors je n'ose pas trop m'approcher parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai le vertige. Mais voilà, ça donne ça. Alors, il y a un petit panneau qui détaille. Voilà, une bonne étape de passer à la suivante. J'en profite pour faire une petite pause à la Mescla. Donc là, bienvenue à la Mescla. En face, vous avez l'Artuby qui vient.
et qui se jette dans le Verdon. Moi, je viens de par là-bas, là-haut. Et voilà, le Verdon qui descend. Qui descend, qui descend, qui descend. L'Artuby et le Verdon qui suit son cours. Et moi le mien. J'avais franchement pas prévu de venir jusque là. 10 minutes de descente. Bien 15 de remontée du coup. Ça me fait un détour que j'avais pas forcément mis sur mon itinéraire. Mais je trouvais dommage de ne pas filmer ici. Ça vaut ce que ça vaut, mais les gens qui ont déjà fait le Martel sont probablement déjà tous venus ici. Mais pour les autres, je trouvais intéressant de pouvoir vous le montrer à ma façon. Voilà, donc le lieu qui s'appelle la Mescla. C'est reparti. Et voilà, me voilà donc à l'intersection où finalement le sentier Martel va pas tarder à s'arrêter, remonter jusqu'au chalet de la Maline ou alors bifurquer sur le sentier de l'Imbu. Et donc, comme je vous le disais, au lieu de prendre le sentier de l'Imbu comme c'était initialement prévu, moi je bifurque direction chalet de la Maline. Et voilà, la déception du jour passe par là. Je vais devoir emprunter ce chemin pour monter jusqu'au chalet de la Maline qui est là-haut, je ne sais pas si vous le voyez, dans les branches, voilà, là, on le voit difficilement. Mais il est là, le chalet de la Maline, mon point d'arrivée pour aujourd'hui. Alors que normalement, j'aurais dû emprunter celui-ci, qui devait me mener sur le sentier de l'Imbu. Voilà, comme l'indiquent les panneaux. Mais bon, voilà, malheureusement, les choix, je me tiens à mes choix cette fois. Et donc je vais remonter à la Maline aujourd'hui. Et finalement, pas passer ni par l'Imbu, ni par le Vidal. Voilà. Donc, allez, on y va. Visiblement, 1 heure de côte. C'est parti. Et voilà, sentier Vidal, sorti. Il est, je sais pas en fait quelle heure il est. Il doit être pas loin de 14h45. Je suis parti ce matin à 10h. Voilà, je suis arrivé comme prévu au chalet de la Maline. Impeccable, une bonne cote, 280 de dénivelé là, depuis le croisement. En 45 minutes, ça s'est bien fait finalement. Voilà, je sais pas si vous voyez ici le tracé, pour ceux qui connaissent pas, hein, parce que bon, pour les autres, je vous apprends rien du tout. Mais voilà, je suis content de l'avoir fait. Itinéraire bis. Voilà, bon, toujours un peu cette idée en tête de ne pas avoir fait l'itinéraire voulu, mais je suis content. Et comme de par hasard aujourd'hui, bon, la journée n'est pas finie, hein, mais comme de par hasard aujourd'hui, il pleut pas. Voilà, franchement. Mais c'est comme ça. Allez,
je vais me trouver un petit coin pour me poser. Bon là par contre, point sublime à 6h30. Je sais pas qui c'est qui calcule les durées, mais après 100 km, puisque ça faisait 5 jours que j'étais parti à peu près, après 100 km de marche, mon sac qui fait pas loin de 20 kg, et je l'ai réalisé en même pas 5 heures. Donc je sais pas qui c'est qui calcule 6h30, mais voilà quoi. Sachez que les durées sont un peu surestimées. Mais bon, au moins ça permet de prendre cool en famille. Petite pause au chalet avant de repartir. La vue est super sympa aussi de là-haut. Voilà la vue. J'ai décidé d'entamer la descente à pied vers la Palue. Je pense que j'y arriverai pas jusqu'à la Palue, mais au moins je descends par la route. Et voilà ce que je vois, le paysage. Paysage des gorges. Paysage où j'aurais dû être. Enfin, au fond. Hein. Le sentier de l'Imbu, il est par là-bas en bas. Voilà. Donc, à défaut de le voir par en bas, je le vois par en haut. Allez, c'est l'heure. À table. Petite pâte à la carbo. Et après, on repart direction la Palue. Et voilà, j'y suis. Donc, arrivé à la Palue par la route. Je passe devant location de vélo. J'hésite. Je me dis que peut-être je pourrais continuer ma route avec ce vélo-là. Et puis bon, après réflexion, je me dis que non, finalement, c'est peut-être pas une si bonne idée. Et donc, en continuant quelques minutes, j'arrive finalement au lavoir. Au lavoir donc de la Palue, où ce petit écriteau, la plus haute fontaine, me donne quelques informations sur le lieu où je me situe. J'attends donc Marion qui tarde pas trop à me retrouver. Et nous voilà partis en voiture, direction Col d'Iloire, de l'autre côté du Verdon, où on va pouvoir planter la tente, préparer pour le bivouac pour la nuit, et se prendre une petite bière. Nous voici donc arrivés, Col d'Iloire. Fin de cette 6e journée, bien chargée malgré tout. Marion va dormir dans la voiture, moi dans la tente. Visiblement, je sentais pas assez le déo pour qu'elle accepte de dormir avec moi dans la tente. Et demain, elle va m'accompagner sur une petite journée, dimanche en famille, tranquille, où nous allons rallier le village de Bauduin au bord du lac de Sainte-Croix. Voilà, donc merci. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner pour suivre les autres journées, voir les précédentes. Et je vous dis à très bientôt.